Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau format. Donc j'ai repris le visuel, on va dire, lors de mon essai, lors de mon test de la Twingo qu'on m'avait prêté. Donc merci encore une fois à Renault. Donc par rapport à ma Megane E-Tech où j'avais un petit souci, la vidéo va aller très vite. Et oui, il y a du changement. Et on va faire donc le top, le flop, ce que j'ai aimé dans ce véhicule, ce que je n'ai pas malheureusement aimé. Et tout d'abord, c'est le gabarit. Franchement, le gabarit est vraiment très bien, ainsi que le rayon de braquage. On a un super rayon de braquage sur ce véhicule-là. C'est dû au fait, à la base, qu'on est sur un véhicule thermique avec donc propulsion à l'arrière. Donc ça laisse vraiment à l'avant des pneus, des jantes et un rayon de braquage en fait extrêmement libéré. Le comportement routier, bien sûr, n'en pâtit pas du fait qu'on est en propulsion et pas en traction. On a une très bonne puissance, 82 chevaux en électrique, c'est même beaucoup mieux que la version thermique en 90 chevaux. Et le look est toujours aussi sympa. Alors celle que j'avais était une finition, je sais même plus si c'est une finition bas de gamme ou moyenne gamme, mais moi j'avais vu donc en leasing qui était très intéressant la Dark Knight, et puis il y en avait d'autres qui étaient un petit peu mieux finis. Il y avait aussi une version GT sur les thermiques, tu pourras m'en parler là-dessus. L'environnement intérieur, moi j'ai trouvé l'intérieur très sympa. Pour les points que, on va dire, je n'ai pas aimé, c'est l'autonomie. Donc on fait pas des miracles, la batterie est de 22 kWh de mémoire, et l'autonomie, au-delà d'autonomie, c'est la consommation qui est quand même importante. J'ai relevé aux alentours de 14 kW. C'est quand même beaucoup pour un véhicule qui se rapproche de la tonne. Je pense que ça mériterait mieux. Le problème, un autre point négatif, ou en tout cas que je n'ai pas aimé, c'est la régénération. Donc obligatoirement, quand on a une mauvaise ou une régénération assez faible, eh bien on fait pas des miracles. Lorsqu'on a une accélération, on est obligé de freiner, et il y a obligatoirement une perte. On ne redonne pas de la puissance au niveau du moteur. Bien sûr, comme tu as pu le voir, donc on est sur une architecture thermique, donc ça veut dire que on garde un tunnel de servitude entre la partie réservoir et les différents échanges de fluides entre l'avant et l'arrière. Donc ça, malheureusement, on va dire que c'est assez embêtant. On retrouve une clé qui n'est pas utile. C'est vrai un main libre et puis ce type de boîte de vitesse n'est pas forcément utile. Un commodo simple avec frein et drive, marche arrière et parking. Un autre éventuellement, mais je vois pas, encore une fois aussi, l'intérêt suffirait largement. Et donc comme on est sur une architecture thermique, donc pas le plancher plat à l'arrière, pas de frunk, le manque de régénération, j'en ai parlé, et pourquoi pas une place supplémentaire. C'est vrai que s'il y avait une nouvelle génération, qui dit voiture électrique veut dire un meilleur empattement et souvent un véhicule un petit peu plus large, tu vois, au niveau des fauteuils, des sièges. Je pense que loger une troisième personne, mais je pense que c'est au niveau des normes, malheureusement, aujourd'hui, ça ne passe pas. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Je pense que ça pourrait passer. Attention au coffre, donc en verre. Et je l'ai remarqué donc lors de mon essai, il est vitré tout autour. Et au lieu de plier, il va malheureusement casser. Et le dernier point qui est quand même négatif, c'est le prix du véhicule. Même avec un bonus, c'est relativement élevé. J'espère que la vidéo en tout cas t'aura plu. Nouveau format, nouvelle manière de faire, et donc moins de 4 minutes. Je vous souhaite une bonne journée, et puis à bientôt.